Émilie Laforge, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle mairesse de la commune de Branches, commune composée de 459 habitants. Tout à fait. Et donc vous avez procédé à l'installation du nouveau conseil municipal de Branches. Et ça, c'était le jeudi 28 mai 2020 à 15 heures. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ordre du jour de cette installation du nouveau conseil municipal de Branches? Oui. Donc effectivement, là, nous avons été convoqués, donc les 11 conseillers municipaux ont été convoqués par le maire sortant, donc pour une installation, l'élection du maire, la fixation du nombre des adjoints et l'élection des adjoints, donc le jeudi 28 mai à 15 heures en mairie. Bon, on a trouvé la porte de la mairie ouverte, voilà, installation un petit peu compliquée puisque rien n'avait été prévu. Heureusement, on avait anticipé un petit peu la... Alors, quand vous dites rien n'a été prévu, c'était en raison du confinement, enfin du... Non, je pense que le maire sortant n'avait pas souhaité nous faciliter... Le maire sortant, c'est la mairesse, Madame Clouzot. Madame Clouzot, d'accord. Tout à fait. Voilà, on s'est débrouillé, on avait préparé la première séance du conseil municipal et donc elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions, conformément aux règles sanitaires. Et donc l'élection du maire et des adjoints s'est déroulée dans de bonnes... conformément à... Alors félicitations, vous êtes la nouvelle mairesse, une jeune mairesse, on peut dire la plus jeune de ce département. Et donc vous avez fixé, donc à l'issue de ça, vous avez fixé, donc vous avez procédé à l'élection des adjoints. Oui, absolument. Alors combien, pouvez-vous nous en parler, combien oui. A-t-on d'adjoints à la commune, à la mairie de Branches? Alors j'ai souhaité être accompagnée, entourée de 3 adjoints. Donc le premier, qui est donc Alain Manouvrier, sera en charge des travaux, bâtiments et de l'urbanisme. Sa profession, expert en bâtiment, etc., et son activité professionnelle antérieure me conduisait à le proposer à ces fonctions. Très bien. Ensuite, ma deuxième adjointe, c'est Gaëlle Guilloton, qui est conseillère à la formation à Pôle emploi. Donc, elle s'occupera des affaires sociales, des actions intergénérationnelles, des seniors, et puis de l'environnement. Ben, très très bien. Voilà. Et ma troisième adjointe, qui est Apolline Cailloz, qui a donc 2 enfants scolarisés. Elle s'occupera de l'éducation, de la jeunesse, de la vie associative et patriotique. Voilà. D'accord. Donc, avant le confinement, donc il y a eu un scrutin qui vous a donné gagnante. Oui, tout à fait. Et donc vous aviez un thème de campagne qui était exactement basé sur le lien social. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le thème, c'était quoi exactement? Le nom? Le Branche 2020 avec vous. D'accord. Donc voilà, on voulait recréer ce qui, à notre constat, n'existait plus dans le village, recréer du lien social, de la communication entre les habitants, rendre des services à la population, être plus proche en fait des citoyens. Donc c'est ce que nous commençons. Voilà, le confinement ne nous a pas laissé sans travaux en fait, même si nous n'avions pas accès à la mairie ni à aucun dossier puisque le maire sortant n'a pas souhaité nous associer aux différentes démarches pendant la crise sanitaire. Nous avons travaillé, alors tout d'abord pour envisager la réouverture de l'école, ce que nous avons mis en place très rapidement puisque le jeudi 4 juin, donc une semaine après notre élection, l'école de Branches a rouvert en installant la cantine scolaire sur le territoire de Branches et pas sur Fleury-la-Vallée parce que nous sommes en regroupement pédagogique donc avec Fleury-la-Vallée. Et ensuite, on a aussi créé et fait paraître la nouvelle gazette du village, donc qui permet de donner la parole un peu plus aux associations, que les citoyens soient au courant des actions en fait, de la municipalité. Donc voilà. Alors cette gazette, comment s'appelle-t-elle?
La Gazette de Branche. Bien, donc c'est une vitrine. Absolument, c'est ça. Une vitrine qui permet d'être en lien, d'éclairer, de suivre les délibérations du conseil municipal. Tout à fait, les travaux, et puis présenter un peu les associations du village que les gens... Alors justement, à ce titre, combien... possédez-vous d'associations? Alors on est en train de faire un recensement exhaustif parce qu'on pensait qu'il y avait des associations qui n'étaient pas finalement basées sur Branche. Alors donc on a tout d'abord Branche en fait, qui est une association qui a pour but de faire des manifestations tout au long de l'année. Donc qui a commencé, c'est une association très jeune puisqu'elle a à peine un an. Donc voilà, elle a déjà organisé une randonnée et puis il y avait un repas tartichèvre qui était programmé courant mars mais qui a donc été annulé. Donc ça on pourra le voir dans la Gazette, voilà. Dans la Gazette, d'accord. On ne va pas tout énumérer, on laisse le suspense. Voilà. Donc et alors j'ai cru comprendre, c'est même pas j'ai cru comprendre, c'est que il y a un projet de mise en place d'un traiteur. Oui. C'est ça. Traiteur ambulant. On l'a appelé traiteur ambulant en fait. C'est en association avec les 2 traiteurs du village, donc nos chevriers, le GAEC des Moutiers bretons, très célèbre chevrier, et puis le restaurateur du restaurant L'Envol, qui est donc basé sur l'aérodrome, qui est donc sur le territoire de Branche. Donc tous les 15 jours, en alternance, ils proposeront un plat unique et donc il faut précommander vos parts et puis ils viendront sur la place du village et les personnes iront retirer leurs commandes. Voilà. Donc, Madame la mairesse, il y avait une ancienne délibération de Béatrice Clouzot, la maire sortante de Branche, la commune de Branche, concernant l'approbation de coupe de 17 hectares d'arbres de bois. Ouais. Et vous avez voulu détricoter cette ancienne délibération avec une nouvelle délibération en date du 8 juin. Absolument. En 2020. Et alors, donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette délibération que vous avez prise et pourquoi vous avez pris cette délibération avec votre conseil municipal? Et cette nouvelle délibération, ça va impacter quoi? Quelles vont être les conséquences de cette délibération par rapport justement à cette problématique entrecroisée de Auxerre-Branche, c'est-à-dire avec un nouvel aérodrome, si tant est que des décisions administratives soient prises en ce sens. Oui, alors le précédent conseil municipal, effectivement le 21 mars 2019, a pris une délibération pour demander la coupe, donc par l'ONF, des bois appartenant à la commune et impactés par le plan de servitude aéronautique. Donc le conseil municipal, le nouveau conseil municipal, a décidé de changer cette délibération puisqu'elle a été prise en toute méconnaissance de la procédure administrative. L'enquête publique n'avait pas encore eu lieu en mars 2019. Donc on peut dire qu'il y a eu un vice de forme juridique. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une anticipation un petit peu grande de la part de l'ancien conseil municipal. Oui. Et aujourd'hui, nous attendons de connaître l'approbation ou pas du plan de servitude aéronautique par le préfet de Lyon. Oui, mais là, en attendant, il y a une enquête. Alors, il y a une enquête publique, tout à fait, qui a eu lieu en janvier-février donc de cette année. Le commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique a rendu son rapport début mars. Donc, le préfet de Lyon n'a pas encore approuvé le plan de servitude aéronautique. Donc, nous attendons en fait de connaître la position du préfet de Lyon. Et peut-on savoir à quel moment, à quelle date Non, il faudra lui demander. D'accord. Non, je ne peux pas m'exprimer au nom de monsieur le préfet. Nous espérons, nous, conseil municipal de Branche, que ce plan de servitude aéronautique sera revu, peut-être retravaillé, c'est ce que nous souhaitons, pour prendre en compte la dimension environnementale, pour pouvoir préserver les bois communaux. Nous sommes là pour préserver le patrimoine forestier de la commune. Donc voilà, ce que nous souhaitons, c'est revoir le plan de servitude aéronautique, travailler avec la DGAC, travailler avec les autres élus. En plus, je crois voir dans la presse que Guy Ferrez aurait visiblement changé un petit peu
sa façon de voir, d'appréhender ce plan de servitude aéronautique. Donc ça serait pour retravailler ensemble de façon importante, profonde, en associant bien sûr les services de l'État et les associations environnementales, puisque c'est important de... Donc vous citez Guy Ferrez en tant que président de l'agglo. Non, enfin, M. Guy Ferrez siège au syndicat mixte de l'aérodrome, donc qui est le créateur de ce plan de servitude aéronautique. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas encore siégé dans ce syndicat de l'aérodrome. Il faut attendre le renouvellement complet, mais je crois savoir que M. Guy Ferrez siège au titre de la région. Donc voilà, il n'est pas visiblement au nom de l'agglomération. Mais effectivement, dans la presse locale, il s'est prononcé pour peut-être finalement laisser l'aérodrome tel qu'il est là, alors pas forcément avec les 1200 mètres de piste utilisable. D'accord. Alors, et que pensez-vous du positionnement de Madame Navarre, Maud Navarre, concernant son approbation, sa désapprobation du projet, voilà. Écoutez, je ne connais pas personnellement Madame Navarre. Cela dit, conseil communautaire qui a eu lieu il y a quelques mois à Chevannes, elle était visiblement pour ce projet de plan de servitude aéronautique, en disant que ça n'impacterait pas vraiment l'environnement, pas de façon dramatique. Et depuis quelque temps, il y a eu un revirement de situation et elle souhaite préserver l'environnement, ce que je trouve plutôt très bien et très important pour tous. Donc je ne peux que me réjouir de ce changement d'attitude autant que celle de M. Guy Ferrez. Est-ce que ne pensez-vous pas que ce changement d'attitude est en lien avec une tambouille politique municipale ? Je pense que le contexte électoral y est pour quelque chose. Par contre, il y a d'autres élus. Je sais que Denis Roycourt, lui, a dès le départ défendu la préservation de la forêt et des bois. Il n'a pas changé de position. Il a toujours eu le même discours et c'est, je pense, important que les politiques puissent avoir des opinions bien ferme et s'y tenir, ça me paraît plus honnête. Si vous le voulez bien, Madame la mairesse, nous allons parler de la Fourrière. La Fourrière qui est sur la commune de Branches. Oui, tout à fait. Donc je voudrais connaître un petit peu votre positionnement concernant cette Fourrière. Voilà. Alors, la Fourrière, elle appartient à un syndicat mixte, c'est le syndicat mixte de la fourrière animale du centre Lyon. Donc, effectivement, le site de la Fourrière est sur la commune de Branches. Actuellement, moi, je ne siège pas encore, il faut attendre le renouvellement complet. Donc, la présidente, c'est la maire sortante. Oui, tout à fait. C'est Madame Clouzot, qui est effectivement encore un petit moment présidente de la Fourrière. Alors, moi, en tant que maire, je peux simplement vous dire qu'il y a une convention de mise à disposition du matériel et du personnel entre la commune de Branches et la fourrière animale, ce qui effectivement, dans un souci de mutualisation des services et de proximité avec le site, ça a toujours été comme ça depuis la création de ce syndicat mixte. Donc c'est une convention signée entre la mairie et le syndicat. Et la présidente du syndicat, absolument. Et alors quelle est la nature de ces accords, de cette convention entre ce syndicat et la commune? C'est pourquoi? C'est pour les emplois, pour les bâtiments, la gestion financière? La gestion financière, administrative, comptable du syndicat. Et, effectivement, tout se passe normalement en mairie de Branches, puisqu'on a mutualisé, la secrétaire de la Fourrière est également la secrétaire de la commune. Donc il y a une convention qui a été signée, d'ailleurs renouvelée le 6 mars, donc juste avant les élections, par la présidente. D'accord, si je comprends bien, donc si c'est une mutualisation, donc les habitants, les citoyens de Branches, les contribuables, seront amenés à mettre la main à la poche? Non, pas du tout, puisque en fait c'est le syndicat mixte qui reverse à la commune de Branches une certaine somme pour justement l'emploi du matériel informatique, administratif, etc. Donc la commune de Branches perçoit une enveloppe de la part du syndicat mixte.
Madame la mairesse, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon, de meilleur pour Branches? Écoutez, que chacun puisse se sentir bien voilà, dans le village, que ce mandat soit plein de succès pour tous, à partager entre les habitants, les membres du conseil et puis les employés communaux. Madame la mairesse, je vous remercie. Je vous remercie.